Il y a quelque chose de curieux dans la vie. Plus tu essaies de la contrôler, plus elle semble t'échapper entre les doigts. Tu l'as déjà remarqué, n'est-ce pas? Quand tu t'accroches à quelqu'un, il finit par s'éloigner. Quand tu veux que les choses aillent vite, tout se fige. Quand tu veux prouver ta valeur, tu te sens vide à la fin. Et le pire, c'est que souvent tu confonds insistance et foi, contrôle et effort. Tu commences à croire que lâcher prise est une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est une forme supérieure de sagesse. La vie a une manière ironique de te montrer que celui qui gagne n'est pas toujours celui qui pousse le plus fort, mais celui qui apprend à suivre le courant. Mais personne ne t'a appris cela. On t'a appris à résister, à insister, à ne jamais abandonner, et te voilà épuisé, sans comprendre pourquoi rien ne semble fonctionner. Aujourd'hui, je veux te montrer pourquoi forcer la vie t'éloigne de ce que tu désires, et ce que tu peux faire à la place pour que les choses recommencent à couler naturellement, sans perdre ton but, ni ta paix intérieure. Le vrai problème, c'est que personne ne nous a appris la différence entre persévérer et forcer. Persévérer, c'est continuer à avancer avec foi, même quand le chemin devient difficile. Forcer, c'est frapper une porte qui ne s'ouvrira pas encore, peu importe la force que tu mets. Et dans cette ère du « fais-le maintenant », du « si ça n'arrive pas, c'est que tu n'as pas assez essayé », nous avons confondu mouvement et progrès. Nous remplissons nos journées de listes, d'objectifs, d'obligations, mais à l'intérieur, l'esprit est fatigué, l'âme agitée et le corps à bout. Tu essayes de tout contrôler, tes relations, tes résultats, tes émotions. Tu regardes ton téléphone 100 fois, espérant une réponse. Tu planifies chaque minute sans laisser d'espace à l'imprévu. Et quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu as l'impression que tout s'écroule. La vérité, c'est que la vie a son propre rythme, et elle se moque bien de ton calendrier. Tu ne peux ni accélérer l'aube, ni retenir le coucher du soleil. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas obliger une graine à germer avant son heure. Mais tu peux faire quelque chose de bien plus sage. Préparer le terrain. Parce qu'il y a une grande différence entre attendre passivement et faire confiance activement. Attendre passivement, c'est croiser les bras et renoncer. Faire confiance activement, c'est continuer à semer, mais sans angoisse ni impatience pour voir les fruits tout de suite. Beaucoup vivent dans la tension, prisonniers d'eux-mêmes. Ils croient que s'ils ne contrôlent pas tout, le monde va s'effondrer. Pourtant, cette obsession du contrôle ne te rend pas fort, elle te rend esclave. Esclave de tes attentes, de tes peurs et de ton besoin que tout se passe comme prévu. Forcer la vie, c'est comme crier à une rivière pour qu'elle change de direction. Tu t'épuises, tu te frustres et au final, la rivière suit toujours son cours. Le vrai pouvoir, c'est d'apprendre à ramer dans le sens du courant, à utiliser le mouvement naturel de la vie à ton avantage. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que suivre le courant veut dire laisser la vie faire ce qu'elle veut de toi. Non. Suivre le courant, c'est avancer avec sagesse, pas avec désespoir. C'est écouter les signes, les pauses, les silences. Parce que parfois, la vie ne te dit pas non. Elle te dit pas encore. La plupart des gens n'échouent pas par manque de talent, mais par manque de patience. Et l'impatience, c'est l'ego qui veut précipiter ce que seule la maturité peut soutenir. Alors, quand la vie semble bloquée, peut-être n'est-elle pas contre toi. Peut-être qu'elle te protège simplement de porter un poids que tu n'es pas encore prêt à soulever. Réfléchis à cela. Combien de fois as-tu failli détruire quelque chose de beau simplement parce que tu ne savais pas attendre? Une relation, un travail, un rêve. Tu voulais des résultats maintenant, des réponses maintenant, des changements maintenant. Et dans ta précipitation, tu as oublié que les choses les plus précieuses poussent toujours dans le silence. L'anxiété te pousse à vouloir récolter ce que tu n'as même pas encore fini de semer. Elle te fait scruter la terre chaque jour pour vérifier si la graine a déjà germé. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu finis par tuer le processus de tes propres mains. Il y a là une profonde ironie. Plus tu as peur de perdre le contrôle, plus tu le perds. Et plus tu apprends à lâcher prise, plus les choses commencent à s'aligner. Pas par magie, mais simplement parce que tu cesses de bloquer ce qui devait naturellement venir à toi. La vie ne se meut pas au son des cris, elle suit un rythme, et ce rythme, tu ne peux l'entendre que dans le silence intérieur. Mais la plupart des gens vivent dans un tel vacarme mental, qu'ils ne savent plus distinguer un signe d'une simple distraction. Alors ils courent après des choses qui ressemblent à des opportunités, mais qui ne sont en réalité que des pièges d'épuisement. Nous essayons de combler le vide avec la productivité. Nous confondons être occupé avec avancer. Nous devenons dépendants de la sensation de faire quelque chose, même si ce quelque chose n'a aucun sens. Et dès que tout s'arrête un instant, nous paniquons, parce que nous ne savons plus rester immobiles sans nous sentir inutiles ou ratés. Pourtant, les plus grands progrès de la vie naissent dans les pauses. Les artistes le savent bien. Le silence entre deux notes peut être plus puissant que le son lui-même.
De la même façon, le silence entre deux étapes de ta vie est l'endroit où tout se réorganise. C'est là que Dieu, ou l'univers, si tu préfères l'appeler ainsi, travaille dans les coulisses. Le problème, c'est que tu ne vois pas ce travail invisible. Et comme tu ne le vois pas, tu crois que rien ne se passe. Mais les racines poussent toujours avant que l'arbre ne se montre. Et quand tu vis ta saison de racines, rien ne se voit. Mais tout se prépare. Peut-être qu'en ce moment, tu es frustré parce que tes plans n'avancent pas. Tu as l'impression de tout faire correctement, mais rien ne décolle. Tu crois que si tu ne forces pas, personne ne le fera à ta place. Et ce sentiment t'épuise, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire quelque chose qui risque de te heurter, mais que tu as besoin d'entendre. Tout ce que tu désires ne te ferait pas forcément du bien si tu l'obtenais maintenant. Certaines portes restent fermées parce que tes mains ne sont pas encore prêtes à les ouvrir. D'autres, parce que derrière se trouve un poids que tu n'es pas encore capable de porter. Et voici la partie la plus dure. Quand tu forces ce qui n'est pas prêt, tu le brises. Forcer une relation te laisse des miettes d'amour. Forcer une opportunité te vide de ton énergie. Forcer un but te laisse vide de sens. La vie est comme un arc. Plus tu le tends, plus il devient difficile à maintenir. Si tu relâches au mauvais moment, tu rates ta cible. Mais si tu attends l'instant juste, l'attention devient précision. C'est pourquoi lâcher prise n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est faire confiance au fait que ce qui t'appartient saura te retrouver, même dans le silence. C'est permettre à la vie de respirer entre tes mains et cesser d'étouffer tes rêves par peur de les perdre. L'ironie, c'est que lorsque tu apprends à lâcher prise, tu deviens magnétique. Les bonnes personnes te trouvent, les opportunités se présentent et la paix devient ton nouveau critère de réussite. Non pas parce que tout se passe parfaitement, mais parce que tu n'as plus besoin de forcer pour te sentir bien. Alors demande-toi, es-tu en train de te battre pour ce que tu veux ou essaies-tu de manipuler le temps pour qu'il s'adapte à tes désirs? Car avancer avec intention est une chose. Courir par désespoir en est une autre. Si la vie t'a arrêté, ce n'est pas pour te punir. C'est pour t'apprendre que certaines batailles ne se gagnent pas avec plus de force, mais avec plus de conscience. Voici une vérité difficile à accepter. La vie ne se laisse pas forcer, mais elle se laisse guider. Et celui qui apprend à guider son énergie, plutôt que de la gaspiller à vouloir tout contrôler, commence à avoir des résultats qui autrefois semblaient impossibles. Lorsque tu cesses d'agir avec anxiété et que tu commences à agir depuis un état de calme, la vie te répond avec une synchronicité qui paraît magique. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la maturité spirituelle. C'est comprendre que la véritable force n'est pas celle de celui qui crie, mais celle de celui qui reconnaît le bon moment. Car tout a son temps, la douleur a son temps, l'apprentissage a son temps. Même l'attente porte en elle un but caché. Et tant que tu continueras à te battre contre le rythme naturel des choses, tu t'épuiseras dans des combats qui ne t'étaient jamais destinés. Le secret, c'est de changer ta manière de regarder les pauses. Ne demande pas pourquoi rien ne se passe. Demande plutôt que veut m'apprendre ce silence. Quand tu fais cette transition intérieure, de l'impatience à la compréhension, quelque chose change profondément dans ta vibration, ta présence, ton énergie. Tu cesses de courir après les choses et tu commences à les attirer. Tu arrêtes de forcer la mauvaise porte et tu remarques qu'en tournant simplement la tête, il y en avait une autre qui s'était ouverte sans bruit. Parce que la vie ne récompense pas la panique, mais la disponibilité. Et parfois, se rendre n'est pas abandonner, c'est permettre au bon plan de t'atteindre. Pense à ces moments où tu as tout donné pour que quelque chose fonctionne. Une relation, un projet, une amitié, un rêve. Et quand enfin tu as lâché prise, quelque chose de meilleur est arrivé. Pas par hasard, mais parce que tu as laissé de la place. Le contrôle occupe de l'espace, et ce que tu retiens par peur bloque souvent ce qui pourrait t'apporter la paix. L'univers, ou Dieu si tu préfères, ne réagit pas à la pression, il agit par alignement. Et s'aligner ne veut pas dire cesser d'agir, mais agir avec sens et non avec peur. Tu sais quand tu es aligné, quand tes actions naissent de la confiance et non du manque, quand tu fais ce qui est juste sans être obsédé par le résultat, quand la paix devient plus précieuse que la victoire, c'est à ce moment-là que la vie commence à couler naturellement, parce que tu n'essaies plus de pousser le fleuve, tu apprends à naviguer avec lui, et c'est là que la véritable transformation se produit, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Alors, fais une pause, respire, cesse d'exiger de la vie des réponses immédiates. Tout ce qui tarde n'est pas perdu. Certaines choses prennent simplement forme, loin de ton regard, mais proche de ton destin. Parfois, le silence n'est pas une absence, c'est une préparation. Et la lenteur n'est pas une punition, c'est une protection. Tu es en train d'être façonné non seulement pour recevoir ce que tu as demandé, mais pour savoir le porter avec maturité. Si aujourd'hui tu as l'impression que rien ne fonctionne, souviens-toi que les grands chapitres de la vie
ne s'écrivent jamais d'un seul trait. Ils s'écrivent avec des pauses, des révisions et des corrections invisibles. Et ce qui te semble aujourd'hui une stagnation sera demain le point précis où tout aura changé. La prochaine fois que tu sentiras le besoin de forcer quelque chose, demande-toi, est-ce que j'agis par peur ou par confiance? Parce que ce qui naît de la peur se brise, mais ce qui naît de la confiance fleurit, même au cœur du désert. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. Fais ta part, mais laisse aussi de l'espace à la vie pour faire la sienne. Car la paix ne vient pas lorsque tout se déroule comme tu veux. Elle vient lorsque tu comprends que même ce que tu ne comprends pas a un sens. Et quand cette compréhension mûrit en toi, tu réalises qu'il n'a jamais été nécessaire de forcer autant. Tu avais simplement besoin de couler, d'apprendre et de faire confiance. Souviens-toi de ceci, la vie ne se conquiert pas par la force, elle se comprend avec patience. Et quand tu apprends à te mouvoir au rythme du temps juste, rien ni personne ne peut t'empêcher ce qui t'est destiné.